Allez, venez vous installer. On va commencer la séance assis aujourd'hui. Ouais, j'espère que mes chiens vont être tranquilles. Allez, on pose les mains sur les genoux et on ferme les yeux quelques instants. Juste pour venir faire une transition et rentrer dans le cours. Essayez de vous poser, de vous mettre à l'écoute du souffle, hein, juste quelques instants. Oui, et on va commencer tranquillement en emmenant, donc on va pas commencer par une rotation côté droit, mais on va le faire en plusieurs étapes. Je vais vous inviter d'abord à venir emmener vos yeux à la limite de ce que vous pouvez faire à droite sans tourner la tête. Donc emmenez vos yeux vers la droite et puis quand vous êtes au maximum sans forcer, hein, vous revenez au centre. On va faire la même chose à gauche. Emmenez les yeux à gauche sans tourner la tête, résistez. Ouais, et on revient au centre. Et maintenant, on recommence à droite. Vous emmenez les yeux à droite et quand vous êtes en butée à droite, vous emmenez la tête. Mais sans emmener le buste. Allez jusqu'à la butée au niveau de la tête, sans forcer à nouveau, hein, tout doucement. Et on revient. Même chose de l'autre côté. D'abord le regard à gauche. Et quand vous êtes en butée à gauche, emmenez juste la tête, tranquillement. Et on revient au centre. Et du coup, on va emmener le buste maintenant vers la droite, mais tout progressivement comme on vient de le faire. Donc c'est d'abord le regard qui part à droite. Quand vous êtes embuté, c'est la tête qui part à droite. Et quand la tête est embutée, vous emmenez tranquillement le buste, les mains tournent avec vous. Voilà, allez chercher le regard un peu plus loin derrière. Et tranquillement, et on revient de face. On fait la même chose de l'autre côté. Les yeux d'abord, puis la tête, puis le buste. Et on revient. On fait encore une fois de chaque côté à droite. Le regard, la tête et le buste. Et on revient. Et à gauche, le regard, la tête et le buste. Et on revient. Vous posez la main gauche au sol. Vous montez le bras droit à la verticale. Et vous venez vous incliner vers la gauche tranquillement, en cherchant vraiment à étirer toute cette zone-là. Vous pouvez tourner peut-être la main, la paume de la main vers le plafond pour venir étirer tout l'intérieur du bras. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Allez. Le bras d'abord vertical, la colonne toujours longue. Hein. On tourne la paume de main vers le plafond. Et venez vous incliner en gardant bien hein, les deux fesses au sol. On revient, on fait encore une fois de chaque côté. Allez, faites-le plutôt sur une inspiration. Vous tendez bien le bras, vous tournez la paume de main vers le plafond. Et vous venez, sentez hein, comment ça étire tout le flanc droit jusqu'au niveau de la taille. Et on revient. On inspire, on tire, ramenez la paume de main vers le plafond. Et vous revenez. Oui. Et puis, on va venir étirer les épaules, relâcher. On va déjà relâcher, tiens, comme on a fait la semaine dernière. Secouez vos bras en les emmenant de bas en haut et de haut en bas. Voilà. Et puis, ce que je vais vous inviter à faire, on va le faire, bon, je vais rester de face. Vous allez lever vos bras. Sur les inspirations, en fait, on va chercher à étirer toujours les bras au maximum, comme si on voulait sortir hein, les bras du buste. On inspire, on étire. Et à l'expiration, allez, vous essayez de ramener vos épaules et vos omoplates très basses. Ouais, encore une fois en le faisant vers le haut. À l'inspiration,
Grandissez vos bras vers le haut. Et à l'expiration, redescendez par les épaules et les omoplates. Oui. Ouvrez les bras, on fait la même chose sur le côté. À l'inspiration, tirez vos bras comme si vous vouliez sortir les bras du buste. Oui, et à l'expiration, gardant les épaules basses, hop, resserrez vos omoplates dans le dos et ramenez les épaules un peu plus au centre. Oui, les bras ne sont pas trop en arrière, ils sont au niveau des épaules. Ouais, allez, étirez bien vos bras. Et à l'expiration, ramenez les épaules. Oui, super. On fait la même chose devant. Les bras devant vous, les paumes se faisant face. À l'inspiration, tirez les bras vers l'avant, comme si vous vouliez sortir les bras. Et à l'expiration, en gardant les épaules basses, essayez de ramener vos épaules vers l'arrière. Encore une fois. Inspirez vers l'avant. Et expirez en ramenant vos épaules. Ouais, relâchez les bras à nouveau. On fait un petit aller-retour. Oui, on va venir s'allonger. On fait juste 2 fois un petit enchaînement qu'on a déjà fait ensemble, que vous connaissez. On va plier le genou gauche en direction de la poitrine et ramener la main gauche sur l'épaule. Le coude gauche restant au sol. Le coude gauche reste au sol, le bras droit est allongé. Coude gauche au sol. La main, on la ramène sur l'épaule. Ouais, et c'est le même bras, même jambe. Donc on plie la jambe gauche et le bras gauche. Ouais, ça c'est sur l'inspiration. À l'expiration, on tend vers le plafond. Tendez la jambe, tendez le bras. Ouais, super. Inspiration suivante, vous ouvrez le bras et la jambe sur le côté. Voilà, et à l'expiration, vous ramenez. On le fait au rythme de la respiration. Allez à droite. On inspire, on plie. On expire, on tend. Allez chercher de la fluidité, de la tranquillité. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène. On le fait encore une fois de chaque côté. On inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on ouvre. On expire. On ramène. À nouveau à droite, on inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on ouvre. Et on expire. On ramène. Oui, pour réveiller les abdominaux, vous allez venir toujours allonger, croiser vos 2 pieds. Donc le pied droit passe par-dessus le pied gauche. On a les jambes qui se croisent en bas. Les jambes sont tendues, allongées sur le tapis. Et puis, tout en gardant le bas du dos assez proche du tapis, venez déjà sentir comment vous pouvez rétroverser, antéverser. On fait quelques mouvements pour venir délier le bassin. Essayez d'aller trouver un bassin qui soit corrigé, ne le laissez pas partir. On vient s'installer. Et je vais vous proposer sur plusieurs inspirations de venir comme si vous vouliez séparer vos jambes vers l'extérieur. Mais vos pieds vous bloquent, donc ça paraît totalement immobile. Mais vous faites comme si vous vouliez séparer vos jambes, éloigner vos jambes l'une de l'autre. Voilà, et sentez comment ça engage vos fessiers, le transverse. Et on relâche sur l'expiration. On le fait encore 4 fois. Les bras le long du corps, bassin corrigé sur l'inspiration. Faites comme si vous vouliez séparer vos jambes l'une de l'autre, mais elles sont retenues par vos pieds. Et vous relâchez. Encore une fois. Inspirez. Cherchez à éloigner vos jambes l'une de l'autre. Sentez comment tout le transverse s'engage. On relâche une dernière fois. Allez, inspirez, éloignez les jambes l'une de l'autre. Et vous relâchez, vous allongez tranquillement sur le tapis quelques instants. Et en passant par le côté, vous viendrez vous asseoir. Les jambes libres devant vous, si elles sont tendues, c'est bien. Si elles ne sont pas tendues, parce qu'on a des arrières de cuisses ou
ou des hanches pas assez souples, laissez-les un peu plier. Je ne voudrais pas que vous soyez jambes tendues, mais que vous soyez affalés avec votre bassin. Venez vous redresser. On tire les bras devant, paume de main face l'une contre l'autre. Et puis souvent, quand je vous demande de vous pencher vers l'avant, on le fait en gardant le dos le plus droit et le plus long possible. Ici, on va faire l'inverse. Excusez-moi un instant. Donc, ici, on va faire l'inverse. On va repousser le bassin vers l'arrière, tout en emmenant le haut du buste vers l'avant. Donc, en fait, c'est un peu comme si on commençait notre rolling down, d'accord? Mais on s'arrête, on bascule juste le bassin vers l'arrière et vous avez une force opposée au niveau des mains qui vous tire vers l'avant. Allez-y, arrondissez le dos au maximum. Poussez le bassin vers l'arrière et le haut du dos vers l'avant. Et on remonte. On va le faire 4 fois. Inspirez et à l'expiration, enroulez le bassin. Arrondissez le dos et tirez vos bras comme si quelqu'un était en train de vous tirer les bras vers l'avant. Et on revient. On le fait encore. On inspire. À l'expiration, on enroule le bas du dos et on tire les mains vers l'avant. Tirez, tirez, tirez bien. Allez chercher de l'espace dans ce dos. Et on remonte encore 2 fois. Inspirez à l'expiration. Le bassin s'enroule et les bras tirent vers l'avant. Et on revient encore une fois. Inspirez et à l'expiration, enroulez le bassin vers l'arrière, tirez les bras vers l'avant. Allez chercher de l'espace. Oui, et venez vous redresser. On va faire comme des rolling down, rolling up, mais on va s'arrêter en route aussi aujourd'hui. Donc d'habitude, on descend jusqu'à s'allonger sur le tapis. Ici, on va chercher à enrouler le bas du dos, venir installer les lombaires sur le tapis. On s'arrête là, on inspire et à l'expiration, même principe, hein, on vient serrer ici et on vient se redresser. Voilà, c'est juste le mouvement, on l'arrête à moitié, n'allez pas trop loin. C'est vraiment quand le bas du dos est posé sur le tapis, vous arrêtez. Allez, on est parti pour une série de 7 ou 8. On inspire. À l'expiration, vous rétroversez le bassin, vous emmenez le bassin vers l'arrière. Vous inspirez là. Et à l'expiration, serrez périnée, abdos et venez vous redresser. Oui, ça fait un. Allez, on inspire là-haut. À l'expiration, enroulez le bassin, descendez. On inspire là. Et à l'expiration, serrez périnée, abdos et venez vous redresser. Oui, 2. Allez. On enroule sur l'expiration. On inspire et on déroule sur l'expiration suivante. Ça fait 3. Allez, on enroule. Descendez peut-être un peu plus bas si vous êtes à l'aise dans l'exercice. Inspirez et à l'expiration, remontez. On est reparti. Vers l'arrière, plaquez le bas du dos, serrez le périnée, les abdos et venez vous redresser. Ça fait 5. Allez, continuez. Vous enroulez en expirant. Et vous expirez en remontant également. À votre rythme, vous terminez votre série, vous choisissez 7 ou 8 selon votre état de forme ce soir. Oui, et puis quand vous finissez le dernier, vous venez enrouler le dos et vous vous allongez sur le tapis. On passe les jambes en tablette. Allez, si ce n'est pas clair pour vous, l'ajustement de comment doit être le bas du dos, hein, refaites un petit mouvement peut-être de va-et-vient avec le bassin. Allez chercher votre bassin neutre. On fixe le bassin neutre et on passe les jambes en tablette. Cuisses verticales, tibias horizontaux. On va faire encore un peu de travail pour engager le transverse avec de l'hypopressif. On inspire là, les mains sur les cuisses. On inspire et quand c'est l'expiration, allez, vous serrez le périnée, les abdos, vous videz l'air au niveau du ventre et en même temps vos mains poussent vers l'avant et vos cuisses résistent. Travail de contre-résistance des cuisses. Et vous relâchez. Pour ceux qui sont à l'aise dans l'exercice,
On peut rester un moment poumon vide dans ce travail d'appui et de contre-résistance. Allez, on inspire à l'expiration, serrez périnée, abdos, videz l'air au niveau du ventre, approchez le nombril de la colonne. En même temps, les mains poussent vers l'avant, les cuisses résistent. Et peut-être poumon vide. Si c'est tranquille pour vous, on peut rester quelques instants. Sentez, hein, tout ce qui est engagé musculairement, c'est ce qu'on appelle le transverse. On relâche. Vous le faites une dernière fois, votre rythme. Allez, on inspire à l'expiration. Périnée, abdos, ventre engagé et on ajoute le travail de contre-résistance. Sentez toute cette gaine, hein, ça s'appelle le transverse, c'est les abdominaux profonds. Ouais, relâchez. Ramenez les genoux sur la poitrine si vous sentez de la fatigue dans les jambes, quelques instants. Sinon, vous restez en tablette. Oui, on va passer les bras à la verticale, paume de main se faisant face. Vérifiez que votre bassin est toujours corrigé. On retrouve les jambes en tablette. Donc les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Tout est aligné. On fait des angles droits. Les genoux sont au-dessus des hanches. Voilà. Et puis, on va tranquillement. Donc là, j'ai juste enlevé les bras, mais c'est un exercice que vous connaissez. Vous allez juste descendre la pointe du pied droit sur l'inspiration, sans donner d'élan. Et on remonte à la position initiale sur l'expiration. On est parti. Allez, on inspire, on descend à gauche. On expire, on remonte à gauche. Plus c'est lent, moins il y a de l'élan. Et plus vous sollicitez votre sangle abdominale. À droite, on inspire, on descend à gauche, on remonte à l'expire à gauche. Allez, ça fait 2. Inspirez, expirez à droite. Inspirez, expirez à gauche. Inspirez, expirez à droite. Inspirez, expirez à gauche. Je crois qu'on en est à 4. Allez. Inspirez, expirez à droite. Inspirez, expirez à gauche. Ça fait 5, on va jusqu'à 7. Inspirez, expirez à droite. Inspirez, expirez à gauche. 6. Inspirez, expirez à droite. Inspirez, expirez à gauche. Oui, ramenez les genoux sur la poitrine quelques instants. Et puis, dernière position à partir de cette position, enfin dernier exercice à partir des jambes en tablette. Vérifiez toujours le positionnement de votre bassin. Et puis, on va venir redresser la tête, les épaules, le buste. On va faire le travail des 100. Les bras sont tirés de part et d'autre des jambes. Paume de main face au sol. On fait 5 mouvements sur l'inspiration et 5 mouvements de bras sur l'expiration en retournant les paumes de main si vous le voulez. Ça aide dans le travail. Allez, on est parti. On inspire sur 5. On expire sur 5. Pensez à redresser la tête, les épaules et le buste. Les épaules restent basses. Toujours la coordination avec le souffle. 5, on inspire. 5, on expire et on le fait 10 fois pour que ça fasse sens. C'est le nom de l'exercice. Allez, moi j'en suis à 7. Faites à votre rythme. Quand vous avez fini, vous attrapez votre tête à pleine main, vous raccompagnez la tête nuque longue sur le tapis. Et vous venez enlacer vos genoux quelques instants, récupérer, je ne sais pas vous, mais moi ça chauffe un peu les abdominaux là, après cette première petite série. Récupérez quelques instants. Oui, on va rester sur le dos.
Laissez la jambe gauche au sol, la plus tendue possible, hein, mais si elle est un peu pliée, c'est pas grave. Et ramenez la jambe droite à la verticale, hein, en direction du plafond. Pareil, si elle est tendue, c'est bien, si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est vraiment que vous ayez le dos bien installé, bien long sur votre tapis. On va faire des rotations d'abord. Alors attendez, oui, jambe droite, j'aurais dû faire, je vais le mettre dans l'autre sens pour le faire, parce qu'après on va tourner sur le côté. Hop, donc jambe droite vers le haut. Faites 3 rotations de cheville dans un sens et 3 rotations dans l'autre sens. Faites-moi des belles rotations. Et puis on va faire 5 rotations de jambes. Vous vous souvenez, l'intérêt de cet exercice, c'est que vous cherchiez cette sensation que le mouvement ne vient pas du pied, mais bien de la cuisse. N'allez pas trop loin, ne faites pas des trop grands cercles. Et on fait une rotation sur une respiration. On inspire sur la première moitié, on expire sur la seconde moitié. Allez, on inspire, on expire. On inspire, on expire. La nuque est longue, vos épaules sont basses. Gardez les qualités de placement qu'on va chercher dans le Pilates. 5 dans un sens et 5 dans l'autre. N'oubliez pas d'aller chercher vers l'intérieur des jambes. Souvent, on a tendance à aller chercher bien sur l'extérieur, mais un peu moins sur l'intérieur. Quand vous avez fini vos 5, vous gardez la jambe élevée et on va se tourner sur le côté. Vous allez venir vous installer sur le coude en installant votre coude à l'aplomb de l'épaule. La jambe gauche est toujours tendue au sol dans l'alignement du buste. On ne s'affale pas hein, sur ce coude. On vient se redresser. Oui, et on va faire des battements. 8. Donc, on redescend sur l'expiration avec le pied flex par le talon. Et on monte sur l'inspiration avec la pointe. Oui, allez. On expire, on descend tranquillement. À nouveau, il n'y a pas d'élan. Sinon, il n'y a pas de travail musculaire hein, s'il y a de l'élan. 2. On monte une 3e fois. 3. 4. Descendez bien par le talon. Sentez la différence du travail. 5. 6. 7. Et 8. Sans poser les deux jambes l'une sur l'autre. Ramenez la jambe qui était côté plafond parallèle à l'autre, au sol. On va faire des battements avant-arrière. N'allez pas trop loin vers l'arrière, sinon vous allez entraîner tout votre buste. L'idée, c'est toujours hein, d'essayer de garder un buste le plus stable possible. Mettez la main qui est côté plafond devant, on ne s'en occupe pas. On inspire vers l'avant et on expire vers l'arrière. 1. On inspire, le buste doit bouger le moins possible. 2 vers l'arrière. On inspire, on expire, ça fait 3. On inspire, on expire, ça fait 4. Vous êtes toujours bien redressé sur votre coude. Hein. On inspire, on expire, ça fait 5. On inspire, on expire, ça fait 6. On inspire, on expire, ça fait 7. Une dernière. On inspire, on expire, ça fait 8. Oui. On va passer sur le ventre. Je vous invite à venir me regarder juste pour vous montrer l'exercice. Sinon, quand vous serez sur le ventre, ce sera plus compliqué à regarder. C'est un travail qu'on a déjà fait. On va venir simplement hein, redresser les jambes et les bras devant. Et puis, on viendra inspirer en tendant les bras. Et à l'expiration, on cherchera à ramener les coudes le long des côtes. Ça nous aide à nous redresser un peu plus. Et on repartira sur l'inspiration devant. Ok? Allez, on passe. Ventre au sol, bras devant vous, jambes allongées, écartez de la largeur de votre bassin. Allez-y, on le fait tous ensemble maintenant. Front au sol. Et puis sur une inspiration, vous allez rétroverser votre bassin. Plaquez le pubis sur le tapis. On maintiendra la rétroversion pendant tout l'exercice. Et vous reculez, vous redressez la tête par le recul du cou, vous redressez les bras, vous redressez les jambes et on est parti. On inspire
inspire en étirant vers l'avant. On expire en ramenant les coudes. Oui, 1. Inspirez, tirez vers l'avant. Expirez en redressant. Ça fait 2. On inspire. On expire. Ça fait 3. On inspire. On expire. Ça fait 4. Si c'est suffisant pour vous, vous quittez. On inspire. On expire. Ça fait 5. On inspire. On expire. Ça fait 6. On inspire. On expire. Ça fait 7. Allez, posez la tête sur le côté. Venez récupérer quelques instants. Les bras le long du corps. Récupérer, puis on va venir rouler pour s'installer de l'autre côté, pour faire le travail de côté. Donc moi, je vais changer de sens pour rester face à la caméra. Mais vous pouvez juste rouler sur le côté. C'est la jambe gauche, cette fois-ci. Donc on se dresse sur le coude droit. Et c'est la jambe gauche qui est soulevée. On va faire d'abord le travail vers le haut et vers le bas. Venez vous installer, redressez-vous bien sur le coude. Les jambes sont dans l'alignement du buste. Et on est parti. Inspirez, ramenez la pointe. Et expirez, flex. On redescend. 1. Inspirez, expirez. Ça fait 2. Ralentissez cette descente. Comme s'il y avait une résistance imaginaire au niveau de votre jambe qui vous a empêché de redescendre la jambe. On peut s'inventer des résistances. On n'a pas besoin de mettre des poids ou des choses comme ça. Le corps peut très bien faire ça tout seul. Allez. 5. 6. 7. Et un dernier. Et 8. Revenez les deux jambes bien parallèles l'une à l'autre. On est parti devant, derrière. Redressez-vous si vous êtes un peu affalé. Et on est parti. On inspire devant. On expire derrière. Ça fait 1. On inspire devant. On expire derrière. Ça fait 2. On inspire devant. On expire derrière. Ça fait 3. Essayez vraiment de maintenir votre buste le plus immobile possible. Que ce soit seulement la jambe qui circule. Sinon, allez moins loin, ça va aussi. Allez. 6. Et 7. Et 8. Ouais, relâchez. Retournez sur le dos. Qu'on fasse nos rotations de jambes de l'autre côté. Allongez. On lève la jambe gauche. Prenez le temps, hein? Ouais. Et on commence par les rotations de cheville. Faites-moi des belles rotations. Comme si vous cherchiez à emmener vos orteils le plus loin possible de votre cheville. 3 dans un sens. Et puis 3 dans l'autre. Et puis 5 rotations avec la jambe. Vraiment comme si c'était la cuisse. En fait, le bas de jambe, il n'est pas du tout actif. C'est la cuisse qui emmène les rotations. Et on inspire sur la première moitié, on expire sur la seconde moitié. 3, 4 et 5. Et l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, ramenez les deux genoux sur la poitrine quelques instants. Récupérez, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous arrêter pour boire un verre d'eau aussi peut-être. Allez, on va continuer par le travail des ponts. Vous posez les pieds à plat sur le tapis, pieds écartés, largeur de bassin,
Petit rappel, vous vous souvenez, hein, les talons ne sont pas trop proches des fesses, ni trop éloignés quand on ne connaît pas exactement la distance. Vous allongez votre jambe gauche et votre pied droit vient s'installer à la hauteur du genou gauche. Voilà, et puis on ramène le pied à plat. Ça nous donne une distance moyenne. Si pendant l'exercice du pont où on soulève le bassin, vous commencez à avoir des crampes sur l'arrière des cuisses, dans ces cas-là, vous rapprochez un petit peu vos talons. D'accord? Ça sollicitera moins l'arrière de vos cuisses. On est parti. Allez, vous inspirez en bas. Et à l'expiration, vos pieds poussent dans le sol et vers l'avant et vous poussez votre bassin pour venir faire une ligne droite. Et on reste là-haut. Essayez d'avoir les genoux qui restent parallèles, hein, entre eux, oui, pour pas que les cuisses viennent prendre le relais. Installez-vous, rétroversion du bassin bien en place, pensez à votre appui, à ces pieds qui poussent dans le sol et vers l'avant. Oui, quand vous sentez que ça lâche, c'est vous qui décidez du moment pour redescendre. On va le faire ensuite en dynamique, mais c'est bien de le faire aussi un peu en statique. Gardez les genoux parallèles. Et quand vous redescendez, faites-le sur une expiration. En redescendant tout doucement, vertèbre après vertèbre, pour aller déposer le bas du dos et les fesses en dernier. Oui, on va lever les bras pour ceux qui veulent, à la verticale, paume de main se faisant face. Ça vous enlève des points d'appui, d'accord? Donc c'est un petit peu plus difficile. Si vous êtes fatigué, vous gardez les bras le long du corps. On va le faire en dynamique 5 fois. Vous inspirez en bas, à l'expiration, vous rétroversez, vous montez. Allez, toujours ces jambes très actives. On inspire et à l'expiration suivante, vous déroulez. Tout doucement. On est reparti. On inspire en bas, à l'expiration, on pousse sur les pieds, on monte le bassin. On inspire en haut et à l'expiration, vous déroulez tranquillement, vertèbre après vertèbre. Oui, on commence. On inspire, à l'expiration, vous montez. Et à l'expiration suivante, vous redescendez. Les inspirations sont des temps intermédiaires, statiques. Encore 2 fois comme ça. On inspire, à l'expiration, poussez dans les pieds, montez. On inspire, à l'expiration, on redescend. Une dernière fois à ce rythme. On inspire en bas, on rétroverse, on pousse le bassin, on monte. On inspire et on expire en redescendant. Et puis on va accélérer juste pour le faire 5 fois. On monte sur l'inspiration, on redescend sur l'expiration. Allez, vous inspirez, vous montez le bassin. Vous expirez, vous redéroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Une fois. Allez, on inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Montez bien jusqu'en haut. Hein. Allez, encore 2 fois. On inspire, on monte. On expire, on descend. Et on inspire, on monte. On expire, on descend. Oui, ramenez les bras le long du corps. On va faire une dernière série avec seulement un point d'appui pour monter. Donc, passez le pied droit en haut de la cuisse gauche. Voilà, si ça vous semble trop difficile, vous restez juste sur un pont classique. Allez, on est en bas, on inspire et à l'expiration, vous rétroversez le bassin et vous poussez le bassin vers le haut. Si possible, le genou droit est ouvert. Le pied pousse dans le sol et vers l'avant, il ne vous reste qu'un point d'appui. Poussez le sol avec ce point d'appui. Oui, allez, on redescend. Comme ça, dans cette position. Oui, on change de jambe. Inspirez en bas. Et à l'expiration, poussez sur le pied droit et montez le bassin. Si possible, genou gauche ouvert. On reste. On inspire. Et vous allez redescendre
sur l'expiration. Oui, bravo. Allez, venez enlacer vos genoux sur la poitrine. Récupérez après cette petite série. Oui. Bien, venez vous asseoir. Les mains positionnées à une vingtaine de centimètres derrière vos épaules. Si c'est vraiment trop inconfortable, moi j'ai les doigts vers l'arrière pour avoir les épaules bien ouvertes. Si c'est inconfortable, vous gardez les doigts en direction des fesses. Normalement, les mains sont écartées de la largeur d'épaule. À nouveau, si c'est inconfortable, vous écartez un petit peu plus. Oui. Vos jambes sont pliées, les pieds posés à plat. Excusez-moi. Et puis, on va venir donc pousser le bassin vers le haut, puisqu'on a bien travaillé cette ouverture des ailes. Donc, vous allez rétroverser votre bassin comme si vous vouliez dérouler vers l'arrière. On peut même plier un peu les bras. Et puis, on va pousser le bassin vers le haut, jusqu'à faire une belle ligne droite entre vos épaules et vos genoux. La tête, soit elle est vers l'avant, vous regardez devant vous, soit vous regardez le plafond, mais ne la laissez pas s'abandonner derrière. Gardez vos genoux toujours parallèles. Gardez la rétroversion du bassin en place. Allez, courage, on tient. Pensez au point d'appui avec les pieds. Une belle table carrée, poussez le bassin. Faites-moi une belle ligne droite, épaules-genoux. Quand c'est suffisant pour vous, que vous sentez que c'est trop difficile, vous redescendez en déroulant tout doucement, vertèbre après vertèbre. Voilà, on redescend tranquillement. Allez, déposez. Oui. Et puis, on va commencer par les fentes. Vous allez venir vous mettre à genoux et passer la jambe droite devant. Si vous avez un tapis très fin, hop, venez plier en deux, on va reposer le genou. Ou pas, si vous voulez, on ne reposera pas le genou, vous pouvez aussi. Hop, allez. Donc, jambe droite à l'avant, le pied droit et le genou gauche sont écartés d'au moins la largeur du bassin, que ce soit stable. On passe sur orteil retourné à l'arrière. Passez sur vos orteils retournés. On va venir soulever le genou 5 fois en essayant de garder le buste redressé. Allez, vous pouvez avoir les mains sur les hanches, ça peut vous aider, ou les bras le long du corps. Allez, à l'inspiration, vous levez le genou à l'arrière. Et à l'expiration, on redescend. Oui, on le fait encore 4 fois. Bassin rétroversé, buste droit. Allez, on inspire, on monte. On expire, on redescend. Encore 3 fois. Courage, on inspire, on monte. On expire, on redescend. Ouais, 2 fois. Allez, on inspire, on monte. On expire, on redescend. Dernière fois. On inspire, on monte. Et vous allez tendre la jambe. Ouais, et vous redressez. Pieds écartés comme vos hanches, vous le permettent. On va venir à nouveau travailler les cuisses. Allez, sur l'inspiration, vous ouvrez, vous descendez. Ce qui m'importe, c'est que vous ayez vos genoux qui cherchent à s'orienter vers l'arrière et que le bassin soit bien rétroversé. Et on remonte. Allez, on le fait 5 fois aussi. On inspire, on descend, essayez d'avoir les cuisses horizontales. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Encore 2 fois. On inspire, on descend. Pensez à toutes les corrections à mettre en place dans le bassin, dans les genoux. Et la 5e fois, on reste. 2-3 respirations. Allez, courage. Oui, redressez-vous. Et puis on se tourne, on va faire le même exercice de l'autre côté. Allez, on vient installer, cette fois-ci c'est le genou droit au sol, jambe gauche devant, orteil retourné à l'arrière,
Toujours avec cette cheville hein, qui va être en dessous du genou, pas en retrait du genou à l'avant, même plutôt un peu plus à l'avant. Oui, main sur les hanches. Allez, inspirez, montez en tendant un tout petit peu la jambe et expirez, redescendez. Ah oui, une fois. Allez, on inspire, on monte. On expire, on descend. Ouais, on inspire, on monte. On expire, on descend. Oui, courage. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Bravo. Allez, venez vous allonger sur vos tapis pour récupérer. Et peut-être, si vous en avez envie, venez secouer un peu vos jambes. Hop, secouez-les. Sur le tapis, c'est agréable. Allez-y. Quelques instants pour essayer de détendre un peu vos cuisses. On est parti pour une série de single leg stretch. Vous ramenez le genou droit en direction de la poitrine. Vous soulevez la jambe gauche qui est longue. Pensez vraiment à la longueur de la jambe qui est tendue dans cet exercice. Deux options. Vous êtes fatigué, vous restez la tête au sol pendant que vous faites ce travail. Donc on a une jambe tendue, une jambe pliée. Ouais. Si vous êtes en forme, vous venez redresser la tête, les épaules et le buste. Et puis vous connaissez l'exercice. On est parti. Allez, on inspire, on plie la jambe gauche, on tend la jambe droite. On expire, on revient à la position initiale. Oui. Allez, ça fait 1. On inspire, on expire, ça fait 2. On inspire, on expire, ça fait 3. Pensez à la longueur dans la jambe qui est tendue. On inspire, on expire, ça fait 4. Redressez le buste. On inspire, on expire, ça fait 5. On en fait 10. On inspire, on expire. Ça fait 6. On inspire, on expire. Ça fait 7. On inspire, on expire. Ça fait 8. Courage. On inspire, on expire. Ça fait 9. On inspire, on expire. Relâchez la tête. Allongez les jambes quelques instants. À nouveau, vous pouvez secouer vos jambes. Quelques instants, on va faire le même travail. Mes jambes tendues, avec toujours les deux options possibles. Soit on garde la tête, les épaules et le dos sur le tapis. Soit on vient redresser. Allez, on redresse la tête, les épaules, le buste. On lève la jambe droite à la verticale, la jambe gauche à l'horizontale, très tendue. On attrape l'arrière de la cuisse. Droite. Oui, et on alterne. Allez, on inspire, on expire. 1. On inspire, on expire. 2. On inspire, on expire. 3. On inspire, on expire. 4. On inspire, on expire. 5. On inspire, on expire. 6. On inspire, on expire. 7. On inspire, on expire. 8. On inspire, on expire. 9. Et on inspire, on expire. 10. Allez, relâchez quelques instants. On va faire un double leg stretch en suivant. Oui, à nouveau, soit la tête posée au sol, soit on vient redresser la tête, les épaules, le buste. Cette fois-ci, c'est les deux genoux qui sont en direction de la poitrine et on va tendre les deux jambes en même temps. Petit rappel, plus vos jambes sont tendues vers la verticale, moins elles seront lourdes, moins ce sera difficile de corriger votre bassin. Plus elles vont être tendues proches du sol, plus ça tire sur vos lombaires, plus vous êtes obligé de travailler pour compenser. Donc dosez l'effort, ok ? Allez, choisissez l'option qui est bien pour vous, soit tête au sol, soit tête redressée. Et puis donc on inspire en ramenant les genoux, on expire en tendant les bras vers l'arrière et les jambes vers l'avant. 1. On inspire et on expire. 2. On inspire, on expire. 3. On inspire, on expire. 4.
On inspire, on expire 5 et ça va suffire comme ça. Allongez-vous. Ouais, venez récupérer. Un petit exercice en statique maintenant. Vous allez poser vos deux pieds à plat sur le tapis, puis vous allongez la jambe droite. Donc, la jambe gauche est pliée, pied posé à plat et la jambe droite est tendue, horizontale sur le tapis. Oui. On va venir redresser le buste. On va passer d'abord, les mains entrelacées derrière la tête avec les coudes très ouverts et sans tirer avec vos mains sur la tête. Vous venez redresser la tête, les épaules et le buste. Et vous venez orienter votre coude droit du côté de la jambe qui est pliée, pas dans le côté inverse. Et le pied qui est au sol pousse dans le sol et vers l'avant. Ça va vous aider à maintenir ce travail. Allez. Venez redresser. 5, 4, 3, coudes très ouverts. 2, 1. Rapprochez les coudes entre eux, revenez de face et raccompagnez la tête. Oui, ramenez la jambe droite pliée à côté de la jambe gauche et tendez la jambe gauche. Et on fait l'autre côté. Bassin rétroversé. Venez vous redresser, gardez les coudes ouverts. Et ensuite, on vient rajouter une inclinaison en direction du côté de la jambe qui est pliée. Le pied droit pousse dans le sol et vers l'avant. Ça aide à maintenir le bassin plaqué au sol. Et on cherche à redresser à partir sur le côté. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Repassez de face. Accompagnez la tête, allongez les deux jambes. Et venez récupérer quelques instants. Oui, en passant par le côté. Venez vous redresser et vous asseoir sur le tapis. Jambes libres devant vous. Si ça veut bien se tendre, ça se tend. Si elles sont légèrement pliées, c'est pas très grave. Ce qui m'importe, c'est que vous sentiez que le bas de votre dos est long, que vous êtes bien assis sur vos fesses, que ça ne s'enroule pas à l'arrière. Venez vous redresser. Oui, à nouveau, on va venir faire une rotation, une inclinaison et puis on fera une rotation doublée d'une flexion vers l'avant. Alors, on est installé, venez sur une inspiration, tournez vers la gauche. En passant la main droite à l'extérieur de la cuisse, on inspire, regardez loin derrière. Et on revient sur l'expiration. On fait la même chose de l'autre côté. Pensez d'abord à vous redresser et ensuite partez en rotation. Et on revient. Encore une fois à gauche. Allez sur l'inspiration. Et on revient. Et sur l'inspiration suivante. Et on revient. On incline, on pose la main gauche à incliner. Cette inclinaison, sentez vraiment l'opposition entre votre fesse droite qui reste collée au sol et la main droite qui essaye d'aller chercher loin. Comment ça étire tout le flanc. On revient, on change de bras. Oui, on revient encore une fois de chaque côté. Étirez, puis inclinez un peu. Et sentez les oppositions entre cette fesse qui pousse vers le sol et le bras qui tire sur le côté. L'autre côté. Et on revient. Et puis, on va faire une rotation doublée d'une flexion vers l'avant. Donc, sur une inspiration, vous allez tourner le buste vers la gauche. Les deux bras sont ouverts sur le côté. Voilà. Et puis ensuite, on vient incliner en penchant, en essayant d'aller porter la main droite à l'extérieur du pied gauche, avec le dos le plus long possible.
Ouais, on enlève d'abord la flexion vers l'avant et on revient de face. Même chose de l'autre côté. On tourne le buste vers la droite, puis on s'incline vers l'avant. Cherchez à opposer cette main gauche vers l'avant et cette main droite vers l'arrière. On remonte, on revient de face. On fait encore une fois de chaque côté. Buste vers la gauche, très long. Vous venez vous fléchir vers l'avant. Oui, gardez les deux bras dans le même alignement. On se redresse, on enlève la rotation. On va chercher ensuite la rotation de l'autre côté. Puis la flexion vers l'avant. Et on remonte. Et on revient de face. Relâchez les mains. On va venir travailler cette flexion vers l'avant, mais souvent, c'est le buste qu'on invite à aller vers les jambes qui sont tendues. Ici, on va faire l'inverse. On va venir plier les jambes. Vous posez vos talons sur le tapis et allez chercher la flexion qui convient pour que votre ventre vienne en contact avec les cuisses. Voilà. Et puis, tranquillement, vous allez pousser vos talons vers l'avant pour tendre un peu plus les jambes en gardant le buste long le plus longtemps possible. Ouais, poussez avec vos mains et venez vous redresser. On va recommencer encore 2 fois. Pliez les jambes, le ventre en contact avec les cuisses et en gardant ce contact, on essaye d'aller étirer un peu nos jambes vers l'avant en gardant le dos le plus long possible. Et on revient, on fait encore une dernière fois. Ventre en contact avec les cuisses, le buste est légèrement penché vers l'avant. Et puis vous laissez les jambes se tendre légèrement en essayant de garder la longueur du dos et le contact du ventre avec les cuisses. Il y a 2 choses là-dedans, il y a la souplesse des hanches et il y a la capacité des muscles à l'arrière des cuisses à s'étirer. Voilà, on travaille ces 2 éléments-là. Et puis, venez vous redresser. On passe sur le dos. Les jambes à la verticale. Vous ouvrez bien les pieds plus larges que votre buste. Et puis, vous pliez les jambes en gardant les tibias verticaux. Les pieds face au plafond. Et on va attraper l'extérieur des plantes de pied, si c'est possible, avec les mains, en essayant d'avoir les cuisses qui vont devenir les plus horizontales possible, comme si c'est une posture de yoga. Dans la posture aboutie, les genoux seraient en contact, c'est assez hypothétique, avec le sol. Mais l'idée, c'est ça. Et vous avez vos tibias qui sont verticaux et les plantes de pied face au plafond. Et là, vous laissez faire tranquillement ce travail. Donc les fesses peuvent être légèrement décollées du sol. La nuque est longue, vos épaules sont basses et le mieux que vous avez à faire ici maintenant, c'est d'apporter de la détente dans le corps pour laisser faire le poids des jambes qui vient ouvrir les hanches. Si vous ne pouvez pas attraper l'extérieur des plantes de pied, vous attrapez vos chevilles. L'idée, c'est juste que les jambes viennent faire du poids sur les genoux pour que on ouvre un peu plus les hanches. Ouais, pas de tension. Essayez de vous détendre. En particulier sur les expirations, apportez du souffle. Oui, et puis là où vous êtes, laissez les jambes se tendre légèrement. Passez les mains à l'intérieur de vos cuisses pour ramener le poids des bras en plus, mais sans tirer, sans pousser, sans tirer, on laisse faire à nouveau le poids des jambes. Cette fois-ci, on rajoute non seulement le travail d'ouverture de hanche, mais le travail d'étirement des muscles à l'intérieur des cuisses. À nouveau, la seule chose à faire, c'est d'essayer vraiment de laisser le poids des jambes faire leur travail en enlevant les résistances du corps.
Ouais, on passe les mains à l'extérieur des jambes et on repousse les deux jambes l'une contre l'autre. Pliez à nouveau vos jambes et laissez les deux genoux partir sur le côté gauche. Ouvrez les bras en croix autour de vous, les mains à la hauteur des épaules. Et si c'est OK pour votre cou, vous allez tourner la tête et regarder la main opposée au genou, du côté opposé au genou. Et à nouveau, on cherche à détendre au maximum. Oui, pour sortir, on fait une jambe puis l'autre, pas les deux à la fois, c'est trop lourd. Hein. Ramenez d'abord une jambe, puis ramenez l'autre et on emmène les deux jambes, les deux genoux de l'autre côté. À la descente, ça va, laissez les deux genoux ensemble. Et si c'est OK, on emmène la tête en opposition des genoux. Et respirez profondément. Oui, et puis amenez le buste du côté des genoux, prenez appui pour venir vous redresser en passant par le côté, vous prenez appui sur vos mains. Ouais. On peut passer par une posture de pince en se redressant. Donc venez vous redresser et passer par la posture de la pince comme tout à l'heure. On fait le même travail que quand on était assis sur le tapis. Pliez vos jambes, posez votre ventre sur vos cuisses, laissez tomber la tête, les épaules, le buste. Et puis cherchez tranquillement à tendre un peu plus vos jambes en gardant le contact du ventre sur les cuisses mais sans tension. On le fait encore une fois, pliez bien vos jambes, ramenez le ventre en contact avec les cuisses et puis cherchez à tendre légèrement les jambes. Ouais, pliez les jambes, posez vos mains sur les cuisses, prenez appui avec vos mains. Venez vous redresser pour terminer le cours, venez vous secouer un peu les bras, les jambes. Voilà, secouer, retrouver de la mobilité. Voilà, la séance de ce soir est terminée. Merci à tous.